On va dire que nous sommes toujours là ici jusqu'à 12h40 parce que nous aimons rester chez vous. Merci bien d'être là, merci de nous regarder, de regarder cette magnifique émission et parce que nous aimons avoir de belles nouveautés pour vous. Aujourd'hui, c'est jeudi. Vous l'avez deviné, nous sommes avec la sublimissime Madame Nana. Bonjour et bienvenue Madame Nana. Bonjour Clément et bonjour. Ça va très à tout très le bien. monde. Bien, merci. J'aime votre pagne, bien entouré, bien emballé. Ça Merci, va? Clément, ça va. Alors, pourquoi le pain aujourd'hui? Parce que très souvent, on ne retrouve pas le pain sur Madame Nana. Ah bah, quand je me lève le matin, je pense parce que mes regards sont allés sur le pain, j'ai pris le pain tout simplement. Que boum! Oui, et puis ça va quoi. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on parle d'un sujet qui faisait parler plus d'une personne ici sur ce plateau. Hein. Oui, on termine parce qu'il fallait terminer. Oui, il fallait terminer. Voilà, parce que je suis resté avec plusieurs questions et je suppose de l'autre côté également, ils en ont. Ça ne va pas finir. Alors on parle de l'argent dans le couple, source de frustration ou de joie. Cela était un peu mal compris pour certains parce que quand on sait que pour la plupart, quand on parle d'argent, c'est le bonheur. Et pour ceux qui disent très souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, on aimerait bien comprendre de quelle somme il s'agit. Est-ce qu'ils ont touché déjà au milliard? Bon, on ne sait pas, mais bon, on va dire que dans le cadre du couple, on en parle depuis la semaine dernière. Et est-ce qu'on peut revenir encore sur la définition ou le pourquoi du thème? Bah, juste simplement parce que beaucoup de couples expérimentent des conflits à cause de la mauvaise gestion de l'argent. Le problème n'est pas l'argent en soi, c'est pas l'argent qui est le problème. La gestion? Le problème, c'est la gestion. Quand il n'y a pas eu une bonne entente au niveau de la gestion, c'est ça qui cause le problème. Donc, il faut aider les couples à pouvoir trouver un mode de gestion commun, c'est-à-dire qui les sied. Et dès que les choses sont mises en place, c'est plus facile et on évite les conflits. Alors, certainement, la semaine dernière, avec Dorette et tout le monde, chacun avait une question. Oui, donc, et puis même les gens m'ont appelé, les gens m'écrivaient que non, une femme ne doit pas gérer l'argent. Ah bon, une femme ne doit pas gérer l'argent? Oui, parce que ce sont des femmes qui le disent. Non, non, les hommes, bien sûr. Dès qu'une femme a l'argent ou qu'elle commence à travailler, bienvenue, l'hypocrisie dans le mariage. J'ai tout entendu, mais je comprends que le problème réel, c'est un problème d'information. Les gens n'ont pas la bonne information et les gens n'ont pas la bonne formation. La bonne information et la bonne formation, c'est justement pour cela que nous vous avons sur ce plateau. Oui. Alors, une qui n'était pas très d'accord sur la chute de la semaine dernière, c'était Merveille Simon, qui me disait « j'ai des choses encore à dire ». Merveille, elle est en face de toi, une question? Oh oui, peut-être avant de prendre une question, je pense qu'il y a peut-être de nouvelles personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui n'étaient pas en direct la semaine dernière. Est-ce qu'on peut faire un résumé sur le thème? Est-ce qu'on peut faire un résumé avant de prendre le départ pour la fin aujourd'hui? Bah, le résumé, comme j'ai essayé de le dire, c'est comprendre que l'argent peut vraiment apporter de la joie. Parce que l'argent est utile, on gère les charges dans une maison. Mais l'argent peut être une source de frustration lorsque, effectivement, les deux conjoints ne sont pas d'accord sur la manière à laquelle on va gérer. Et je tiens à rappeler que là, c'est dans le cas des couples où on a parlé de biens communs. Parce que quand c'est la séparation des biens, il n'y a pas de problème, chacun gère son argent. Et généralement, on va encore avoir les conflits lorsque un conjoint travaille et que l'autre ne travaille pas. Tout simplement, je reviens en disant qu'il n'y a pas souvent une bonne base d'accord au départ. Et ça fait que quand on entre dans le mariage et qu'on n'a pas défini une gestion commune, une vision commune de la gestion, vraiment bienvenue la dépendance. Donc je reviens là-dessus pour dire que le problème central de la joie, c'est que ça aide, mais le revers de cette joie, c'est que ça ne va pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas défini jusqu'au bout comment on va gérer les choses. D'où l'important de s'accorder sur comment les choses vont se faire. D'accord. Aujourd'hui, donc, on va essayer d'aborder un pan de ce thème, la transparence. On dit tout le temps dans les couples, il faut être transparent, il faut dire combien tu gagnes, il faut. Tout en regardant des balles de shérif. La transparence, c'est le fait de dépenser en journée, par exemple, et de noter, et le soir, venir maintenant avec son conjoint, se dire, bon, moi, j'ai dépensé ça, j'ai dépensé ça, j'ai dépensé ça. L'autre aussi te dit, c'est quoi la réelle définition de la transparence dans un couple? Bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la transparence, c'est un principe fondamental du mariage dans tous les aspects. Et comme nous parlons de finances, dans les finances, c'est important. Donc, dans le mariage, on ne va pas faire le conçu paie derrière son conjoint. C'est pas comme si j'achète une bouteille d'eau de 500 francs en journée, je vais écrire, si j'ai mangé un yaourt, j'ai bu un pot de yaourt, je vais écrire pareil pour mon mari. Non, l'idée de transparence, c'est une base de confiance. C'est-à-dire que c'est la base selon laquelle chacun de nous sait qu'il doit dépenser l'argent en fonction de l'intérêt du couple. Et donc, en dépensant, chacun peut se sentir libre de venir dire à l'autre, tu vois, chérie, j'ai dépensé comme ça en journée, il m'est arrivé ça, j'ai dépensé. Mais c'est pas comme si vous étiez en train de dire ça pour
pour que le mari calcule. Donc, on se comprend un peu. Et quand on est transparent, le soir, quand on se retrouve, généralement, on parle de sa journée. Vous pouvez dire, ah, mais tu sais que j'ai même dépensé plus que j'aurais voulu parce que j'ai eu telle situation. Mais c'est pas comme si c'est pas comme si c'était parce que le mari nous demande, donne-moi les comptes, donne-moi les comptes. Donc, le fait parce qu'on le veut. Et puis, je veux dire que quand on parle de transparence, l'idée est surtout d'éviter que les couples ne fassent des choses en cachette. Parce que parfois, comme j'ai dit la dernière fois, certaines personnes peuvent faire des choses en cachant. Quand on va sur la base de transparence, on est d'accord qu'il peut arriver une situation en journée qu'on gère. On n'a pas eu le temps de consulter son mari ou son épouse. Mais ce serait bien que quand on se retrouve le soir, qu'on en parle à la personne. Comme pour dire, je me suis engagée à ne pas te cacher un aspect de ma vie. Et donc, même sur cet aspect que j'ai géré, sans ton consentement, sans ton accord, je voudrais bien t'en parler pour que entre nous, il n'y ait pas de choses qui soient cachées, quoi. C'est d'où l'importance, vraiment, la transparence, d'être vrai. Mais est-ce que dans un couple, par exemple, vu que nous savons que la chefferie est assurée par l'homme dans le couple, est-ce que l'homme a le droit de dire à la femme, ou bien exiger à la femme un mode de fonctionnement ou bien de gestion de l'argent dans le foyer? C'est possible? Merci Clément, merci parce que ça me permet de revenir sur cette question, sur cette notion. Je passe de chefferie. La chefferie, c'est pas la chefferie d'un mari, c'est pas la dictature. La chefferie veut simplement dire que les deux, avant de se marier, on a une vision de notre mariage et le mari qui est le chef de famille est la personne qui est garante de cette vision. C'est-à-dire il va travailler à ce que nous soyons en train d'implémenter cette vision. Donc un chef de famille, un chef qui investit l'argent ou bien qui définit avec sa femme le mode de gestion de la maison en accord avec sa femme, parce que n'oublions pas que la femme est l'aide et le soutien de son mari. Oui. Donc c'est pas comme si le mari va imposer. Donc les deux ont besoin de s'accorder. Maintenant, il peut vraiment arriver, parce que là je vais dans le domaine pratique, il peut arriver qu'on ne s'accorde pas. C'est-à-dire le mari dit je veux faire une dépense de 100 000 et la femme dit je ne suis pas d'accord. Ça peut arriver qu'on ne s'accorde pas. Oui. Maintenant, en tant que chef de famille, il a l'autorité de dire moi je vais m'engager parce que je pense que cette dépense est utile pour la famille. On se comprend, mais le chef ne veut pas dire qu'il fait comme il veut. Il prend d'abord la peine de consulter son épouse, il échange avec son époux. Maintenant, ensemble, c'est de voir le bien fondé. Il essaie de voir le bien. Maintenant, ça peut arriver, il peut vraiment arriver que les deux ne s'accordent pas, mais qu'il faille avancer dans la gestion du ménage. C'est sûrement que le mari va prendre. Et c'est pour ça que c'est toujours important de se demander, le mari, est-ce que la décision que je veux prendre, c'est pour l'intérêt du couple ou alors c'est pour mon intérêt personnel. Parce qu'à l'instant où vous prenez une décision qui est pour votre intérêt personnel, votre épouse va savoir. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura naturellement une crise de confiance. Et ce qui va encore entraîner que la femme va vouloir se renfermer au niveau de mettre en commun, même si on est bien commun dans le papier, elle va travailler à maintenant gérer seule, parce que vous lui aurez démontré que votre chefferie a simplement pour objectif de profiter de votre position de chef de famille pour satisfaire vos intérêts personnels ou alors les intérêts de votre famille. Et à ce moment-là, elle se renferme, quoi. Elle gère seule. Moi, je vais revenir avec vous dans le domaine financier. Finance, parlons d'argent. On a des modèles de couples qui décident de se mettre ensemble pour avoir un même compte bancaire. On a d'autres qui préfèrent faire des comptes bancaires séparés, bien qu'ils soient sur un régime bien commun. Moi, j'aimerais savoir quelle est la bonne méthode à adopter pour la bonne gestion des finances dans son couple. Bon, je pense que compte commun ou compte séparé ne veut pas forcément, compte commun ne veut pas forcément qu'on dit qu'on gère ensemble. Vous avez des gens qui ont des comptes communs, mais où il y a une seule personne qui a la même mise du compte. D'accord. Vous avez des gens qui ont des comptes séparés, mais qui s'accordent pour les dépenses. Maintenant, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion du compte commun ou séparé pose un problème qui est réel, c'est jusqu'à quel point je fais confiance à mon mari ou à ma femme sur le volet financier. Je précise bien. Tout le monde a des faiblesses. Donc, dire qu'une femme ne fait pas confiance à son mari sur le domaine des finances ne veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en son mari. Ça veut simplement dire qu'elle reconnaît qu'en matière de finances, son mari a des faiblesses. Et donc, pareil aussi pour un mari qui peut se dire, je fais confiance à mon épouse, mais je sais qu'en matière de finances, elle a des faiblesses. Oui. Et lorsqu'on n'a pas totalement confiance en la manière à laquelle son conjoint gère les finances, on peut décider de faire bien ses comptes séparés. Maintenant, compte séparé ne veut pas dire que chacun gère son argent. Compte séparé veut simplement dire que l'argent que chacun gagne est dans un compte, mais on s'assied ensemble dans le couple pour décider de
combien chacun va retirer de son compte pour affecter à une dépense du couple. Parce que le danger, lorsqu'on n'a pas confiance en son époux ou à son épouse, et effectivement, c'est que la personne peut. Parce que dans le compte commun, vous avez les comptes communs où c'est monsieur ou madame. C'est-à-dire que le monsieur peut venir prendre sans l'épouse, vice-versa. Maintenant, vous avez les comptes communs où c'est monsieur et madame. C'est-à-dire que pour que le monsieur prenne, il faut que la femme mette la signature. Donc, si vous avez un compte de monsieur ou madame, si vous n'avez pas confiance en votre mari, ou si vous n'avez pas confiance en votre femme, ça va être une erreur parce que cette personne, effectivement, si elle est frileuse d'argent, comme c'est monsieur ou madame, le mari ou la femme peut venir dans le compte bancaire et retirer un montant et vous allez finir seulement par découvrir. Donc ici, la bonne option est de savoir, il faut répondre à la question, jusqu'à quel niveau je fais confiance à mon mari, jusqu'à quel niveau je fais confiance à mon épouse au niveau des finances, au point d'aller mettre mon argent là où je sais qu'à tout moment, cette personne peut prendre sans mon consentement. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un cas, si tu me permets, Clément. On parle depuis mon époux, mon épouse, mais il y a une autre partie de la population qui est sur régime polygamique. Et il faut aussi gérer les couples, il faut bien gérer les finances des couples dans un ménage polygamique. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Quel conseil? C'est évident que vous n'allez pas avoir un polygame qui va mettre son compte bancaire avec toutes ces femmes. C'est-à-dire que lui-même, il va perdre de l'autorité. Parce que si vous avez 3 femmes à gérer et que vous faites un compte bancaire avec 3 femmes et que la 3e femme qui aime les mèches brésiliennes décide qu'elle va acheter 2 mèches brésiliennes et qu'elle peut aller dans le compte service 500 000, vous êtes en difficulté parce que ça pose le problème de comment vous allez gérer les autres femmes parce qu'aucune ne va écouter que la 3e femme est partie dans le compte prendre l'argent pour se servir. Donc, c'est évident que dans les foyers polygamiques, c'est chacun pour soi parce que effectivement 3 femmes, c'est vraiment, comment dire, on cohabite, n'est-ce pas? Mais la gestion financière là-bas, elle est vraiment indépendante. Est-ce que vous avez un conseil de sagesse pour un papa polygame qui vous regarde actuellement? Pour lui dire, non, je la gestion? Dans la gestion financière. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose qui peut l'aider pour mieux gérer les finances de son foyer? Dire que je peux dire pour mieux l'aider, c'est évident qu'ils font la bonne chose. Parce qu'il se met en difficulté s'il commence à faire compte bancaire. C'est-à-dire que pour sa propre sécurité, il n'est pas bon pour lui de mettre dans un compte bancaire son argent et l'argent de toutes les femmes. Je dis, ici, c'est la suivi du couple et même des enfants. Parce que dès lors qu'une femme a accès au compte bancaire et qu'elle se serve, c'est les enfants même qui deviennent, qui en pâtissent. On se comprend, non? Donc ici, à ce niveau, il ne va plus être question de lui, ni des époux, mais il va être question des enfants qui doivent aller à l'école et des enfants qui doivent faire un ensemble de choses et vraiment ça devient compliqué. Bah alors Madame Nana, on dit quoi pour aider les couples à gérer efficacement et paisiblement? Oui, je pense qu'il faut vraiment cette affaire de paix. Oui. Ce n'est pas important ce n'est pas bien que les couples travaillent mais que l'argent finisse par les déchirer parce qu'on se comprend. Il y a des couples qui se déchirent parce qu'ils n'ont pas d'argent et on se comprend parce que là il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Maintenant quand un couple travaille et qu'il y a encore des déchirements, vraiment c'est malsain. Et il y a un principe qui dit que 2 personnes pour marcher ensemble doivent s'accorder. Donc pour dire que quand on se met ensemble dans une relation, dans le mariage, il faut pouvoir s'accorder sur la gestion financière qui nous sied. C'est important de s'accorder avant. Quand on s'accorde avant, chacun sait ce à quoi s'attendre. Généralement, comme j'ai dit la dernière fois, les gens sont souvent tellement amoureux, ils se disent que ça va aller de soi. Quand je vais vouloir l'argent, le gars va me donner. Quand je vais vouloir, il va me donner. Et les gens ne posent pas les bases de comment on va gérer. Non, une fois dans le mariage, parce qu'on dit généralement que l'amour rend aveugle. Mais dans le mariage, vous ouvrez les yeux. Et que les réalités du mariage vous démontrent que tout l'amour que vous aviez, les émotions, les sentiments là, une fois que ça tombe, vous avez la réalité que je n'ai pas défini, on ne sait pas accorder sur nos finances et ça devient une source de conflit. Donc accordez-vous. Peu importe ce que vous avez décidé. Est-ce qu'on fait bien commun? Est-ce qu'on fait bien séparé? Est-ce que je garde mon argent? Le plus important, c'est l'accord. Parce que 2 va mieux qu'un. Dès lors qu'on se met à 2 et qu'on est d'accord, la gestion du couple va être paisible. J'essaie de dire aux gens que dans le couple, vraiment, il faut la paix. Éviter des choses qui vont vous amener des conflits. Parce que quand on est tout le temps dans les conflits, on a même du mal à éduquer les enfants. Parce qu'on éduque les enfants avec le cœur. Quand son cœur est rempli d'amertume, de frustration, sans le vouloir, on communique ça aux enfants. Oui. Et les enfants paient souvent le prix des conflits des enfants, des parents. Et vraiment, c'est mauvais. Dès qu'on devient parent, on a besoin de comprendre que, et j'essaie de dire aux parents que quand vous avez des enfants, comprenez très vite que le temps que vous perdez dans les conflits là ont forcément un effet sur vos enfants. Donc, arrangez très vite vos différends et accordez-vous parce que vous devez avoir une vision
maison commune pour éduquer vos enfants. Merci Madame Nana. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour cette belle manière d'exposer? On va dire qu'aujourd'hui, il fallait boucler la boucle avec l'argent dans le foyer, frustration ou source de joie. Alors, on a également cherché à faire comme vous et permettre à tout le monde de parler sur le thème, de proposer des solutions, bien d'échanger sur les histoires vécues. On parle des frustrations. Est-ce que vous avez, vous particulièrement, déjà été frustré par un conjoint qui avait plus d'argent que vous? Je ne pense pas. C'est-à-dire que pas qu'un conjoint, j'ai un seul mari. Bon, un mari. Non, votre mari, j'allais dire. Je dis, la grâce que j'ai eue, j'aime pas parler de moi, parce que j'ai eu une grâce d'avoir été formée longtemps avant de me marier, dont je connais des principes, dont on a établi ces choses avant. C'est pour ça que j'aime pas parler de moi, parce que c'est comme si je voudrais montrer que je fais des choses. J'aime pas parler de moi, vraiment. Alors, on va dire que vous êtes également conseillère matrimoniale. Oui, conseillère. Alors, sur votre chaîne YouTube, on vous retrouve sur quel nom? Nelly Nana Conseil. Nelly Nana Conseil. Nelly Nana Conseil YouTube. Vraiment, alors, les gens ont besoin de se former. On vous retrouve ici chaque jeudi. Alors, est-ce que vous aimez ma tenue particulièrement? Oui, c'est très relax. De la tête aux pieds, c'est très relax, c'est très beau. M'a marqué. Merci. Elle s'appelle Claudia Sims Design. Elle fait tout ce qui est bon, tout ce qui est chic, tout ce qui est glamour, tout ce qui est intéressant, particulier. Elle arrive à donner une personnalité incroyable à chaque personne. Donc, tu es Madame Nana et après, elle te fait un truc pour Madame Nana. Tu es David Clément Ndobo, elle te fait un vêtement spécialement pour David Clément Ndobo. Alors, mesdames, messieurs, je ne sais pas, mais je vous invite déjà à aller sur sa page Facebook et aller apprécier ce qu'elle nous propose comme sur moi aujourd'hui. Alors, parce qu'il est important également de s'accorder sur l'intérieur et l'extérieur, occupons-nous maintenant de la partie intérieure de l'homme.